les ultrasons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui on va tester un micro de la marque Tonor. Et pourquoi un micro? Parce que vous étiez nombreux à me dire ouais tu devrais investir dans un micro parce qu'on n'entend pas bien, etc. Le son de ton caméscope, patati patata. Donc évidemment quand un partenaire me dit hey, ça te dirait de tester un micro, je dis ah bah ouais, comme ça en plus je vais pouvoir le garder et améliorer le son de mes vidéos. Mais en fait non, ça ne va même pas marcher parce que cet abruti de caméscope qui coûtait pourtant 650 boules n'a même pas de prise micro. C'est quand même dingue, on a un super objectif, une qualité d'image quand même nickel, et on a un son pas terrible et pas de possibilité de l'améliorer. What the fuck Sony, ça coûte combien de mettre une prise micro sur un caméscope, bande de glands? Alors du coup, je vais tester le micro avec autre chose, sûrement un smartphone, je sais pas encore trop à vrai dire. Je vais comparer l'enregistrement avec le micro intégré à l'appareil et avec le micro donc de chez Tonor. Voilà, c'est un produit qui est vendu via Amazon, le lien sera dans la description de la vidéo. Et c'est parti pour le test, on y va! Et on enquille tout de suite avec l'unboxing, on commence par l'extérieur, on a un logo de Tonor, noir sur fond blanc, tout à fait basique, un petit peu perdu tout seul là, tout petit au milieu de cette grande surface blanche. Il y a une étiquette pour le stockage, j'imagine, chez Amazon, et c'est à peu près tout. Voilà. Sur les côtés, on a toujours marqué Tonor, mais cette fois-ci sur un carton plus mat noir. Et en fait, vous l'avez compris, ça se glisse comme un tiroir, comme ceci. Tac, voilà. Et à l'intérieur, on a cette espèce de petit coffret qui s'ouvre, lui, comme ceci. Hop, et on tombe tout de suite sur le matos. On a d'abord une petite carte de garantie, voilà, avec un petit QR code pour aller sur la page Facebook. Voilà, je vais vous le mettre bien visible si vous voulez le flasher. Voilà, c'est bon. Voilà. Il y a aussi les liens pour ceux que ça intéresse. Tac. Et vous pouvez même envoyer un mail pour leur poser des questions ou pour leur dire que vous avez un problème avec le produit pour faire jouer la garantie. Voilà. Donc c'est plutôt rassurant. Ensuite, on a un petit trépied qui est plutôt de bonne qualité. Il y a une sorte de petit crantage pour bien mettre les pieds comme on veut. Voilà, et puis j'imagine que voilà, ça s'incline ici, et il y a une vis, il faudra un tournevis pour serrer plus ou moins fort le trépied, voilà, tac, et puis donc le micro en lui-même, donc ça c'est un micro qui se branche sur la prise jack, comme vous pouvez le constater, voilà, prise jack, d'assez bonne qualité, grosse, rouge, avec un petit grip pour bien l'attraper. Un câble qui est de très bonne longueur, vous pouvez voir que la bobine est quand même assez balèze. Et donc ici, le logo Tonor avec marqué dans une police un petit peu désuète, je trouve, un condenseur microphone. Donc un microphone à... condensation? Excusez-moi, j'y connais rien en micro. Je suis un peu comme vous, là, je découvre ce genre de produit. Mais ce que je constate, c'est qu'on a un revêtement plutôt agréable, plutôt soft touch sur tout le contour. Et puis, c'est carrément caoutchouteux dans le bas, là. Et puis, on a cette fameuse grille qui fait très pro. J'aime beaucoup le look. Un peu rétro d'ailleurs de ce micro, avec cette espèce de cerceau qui passe sur tout le contour là. Et donc cette grille là qui recouvre la partie où se situe le micro en lui-même. Voilà. Donc en tout cas l'objet est plutôt joli. Après, est-ce qu'il est de bonne qualité? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de faire un enregistrement. Alors on va quand même voir ce que ça donne quand on le met sur le trépied. Ouais, bon, ça rentre tout seul, comme papa dans maman, comme dirait l'autre. Et waouh, c'est quand même pas mal, ça tape plutôt bien la classe. On peut le mettre vertical si on préfère, ça va, ça tient. Aucun souci. Ou alors on peut l'incliner pour le tourner vers soi comme ça. Et faire un petit speech. Vous voyez, c'est rotatif, on peut le faire pivoter comme ça, tac. Et voilà, on le met bien vers soi, hop, et c'est magnifique. Regardez-moi ça. Allez, le mieux c'est de le brancher à quelque chose et d'essayer de voir ce que donne le son. Donc c'est parti. Bien, alors, avant de commencer la phase de test, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc déjà, j'ai décalé la caméra, vous avez remarqué, ça c'est pour que je ne sois plus entre le micro et la caméra n'obstrue pas le passage de ma voix. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai pris un smartphone, comme je ne peux pas brancher le micro directement à mon caméscope, bien malheureusement, je suis obligé de faire ça avec un smartphone, donc j'ai pris un smartphone que je vais connecter au micro via donc la prise jack pour faire les tests. Donc je vais d'abord enregistrer deux phrases
sans le micro, donc en utilisant le micro intégré au téléphone. Et ensuite, je vais enregistrer les deux mêmes phrases avec le micro externe. Donc, à mon avis, déjà, la première chose qu'on va repérer, c'est que le son risque d'être moins fort avec le micro externe, tout simplement parce que ces tout petits micros dans les téléphones sont très petits, et donc pour compenser cette petite taille, en général, leur sensibilité est assez forte, pour qu'ils puissent enregistrer, même quand le son n'est pas forcément très clair autour d'eux. Donc je pense que peut-être en post-prod, je remettrai au même niveau le volume sonore des deux micros, parce que c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a une différence de qualité. Et si oui, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter le micro. Donc allons-y, c'est parti pour le test. Je vais d'abord faire l'enregistrement seulement avec le téléphone. Je vais mettre le téléphone et le micro à égale distance, donc le micro du téléphone se situe sur le dessous ici, donc je vais incliner le téléphone à peu près ici, pour qu'il soit à la même distance que le micro de ma bouche. Voilà, donc je vais me mettre comme ça, là je pense que tout est ok, et je vais faire l'enregistrement. Je m'excuse si la caméra est décalée et que je filme pas grand chose, mais le but c'est surtout ce qu'on va entendre, pas tellement ce qu'on va voir. Donc allons-y, c'est parti, je déverrouille le téléphone, et on y va. 66 saucisses en sachet. Ton thé a-t-il ôté ta toux? Les chaussettes de l'archiduchesse sont très sèches. Voilà, donc là j'ai un fichier audio que je vais enregistrer. Et je vais faire exactement la même chose avec le micro maintenant. « 66 saucisses en sachet. Ton thé a-t-il ôté ta toux? Les chaussettes de l'archiduchesse sont très sèches. » Voilà, donc là j'ai obtenu un deuxième fichier, vous voyez le micro est branché, hein, que je vais enregistrer aussi. Voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à vous faire écouter les deux fichiers l'un après l'autre, pour voir s'il y a bien une différence de qualité. Alors c'est parti. 66 saucisses en sachet. Ton thé a-t-il ôté ta toux? Les chaussettes de l'archiduchesse sont très sèches. « 66 saucisses en sachet. Ton thé a-t-il ôté ta toux? Les chaussettes de l'archiduchesse sont très sèches. » Bien voilà, donc si vous mettez les deux fichiers audio côte à côte, vous pouvez évidemment constater qu'il y a une très nette amélioration quand on utilise le micro externe. Mais attention, je tiens quand même à nuancer ce résultat. On est sur un smartphone très low cost, qui forcément ne peut pas avoir un micro très haut de gamme, avec une très bonne sensibilité. Ce micro est meilleur, mais en face de lui, il a un micro qui est franchement moyen. Si vous écoutez attentivement l'enregistrement de ce micro, vous pourrez notamment entendre un petit bruit de fond. Et pour une raison que j'ignore, quand j'appuie sur stop, je ne sais pas si c'est un problème avec la fiche jack ou quoi, mais j'entends des petits bruits quand j'appuie sur stop dans le micro, alors que je devrais pas. Techniquement. Donc c'est pas un mauvais micro, mais c'est pas non plus un excellent micro. Disons que pour le prix auquel il est vendu, il est correct, sans plus. Donc s'il faut lui donner une note, je vais lui donner la note de 3 sur 5, mais je ne recommande ce micro qu'aux gens qui ont des appareils où le son est vraiment pas bon, pour l'améliorer un petit peu. Si vous avez déjà un appareil qui a un très bon son, vous n'allez pas gagner grand chose avec ce micro-là, vous risquez peut-être même d'y perdre. Donc voilà, 3 sur 5 à condition de l'utiliser sur des appareils qui ont un son très modeste de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans un instant pour la conclusion. Et bien voilà, c'était le test de ce micro de chez Tonor, un micro qui affiche des performances, ma foi, plutôt bonnes, pour un prix très serré. Donc c'est quand même quelque chose que moi j'ai tendance à apprécier et avoir envie de faire découvrir dans ma chaîne. Bon, c'est pas non plus le micro du siècle, enfin il a un chouette petit design, il a une qualité de son qui est, ma foi, franchement très bonne, et ça pourra jamais être pire que les tout petits micros qui sont déjà intégrés dans nos appareils, même si il faut reconnaître que les tout petits micros ont fait des progrès spectaculaires ces dernières années. On a toujours besoin d'un bon gros micro avec soi quand on veut vraiment enregistrer dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça peut être une bonne option. Merci donc à Tonor pour m'avoir fait découvrir leurs produits, et pas merci à Sony pour pas pouvoir me permettre d'en profiter. Voilà,
C'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!